Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des divergences, mais plus particulièrement des divergences sur les politiques de monétaire, c'est-à-dire, on va plutôt dire les taux d'intérêt, des divergences sur les taux d'intérêt. Alors, avant que je commence la vidéo, pour ceux qui débutent en analyse fondamentale et qui viennent de tomber sur ma vidéo, pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite vraiment à regarder les 4 dernières vidéos parce que je reprends depuis le début vraiment les bases des bases à savoir pour comprendre comment faire une analyse fondamentale. Donc c'est vraiment primordial pour vous de regarder ces vidéos-là si vous débutez dans le milieu. Donc c'est tout simplement mes 4 dernières vidéos. Je reprends absolument toutes les bases, c'est hyper important, sinon vous allez un peu galérer à comprendre cette vidéo. Je vous dis clairement, vous allez galérer, c'est clair. À part si vous avez des bases en fondamentale, bah vous êtes au bon endroit, c'est parfait. Donc vraiment, je pense que vous avez compris que si vous n'utilisez pas l'analyse fondamentale, vous tradez complètement à l'aveugle. Beaucoup pensent que seule l'analyse technique peut suffire. En réalité, non. Parce là, par exemple, vous voyez, je suis sur la paire USD-JPY. Vous voyez, là, je suis en weekly. Je précise, je suis en weekly. Du 7 mars au 17 octobre 2022, vous voyez une hausse spectaculaire de l'USD face au yen japonais, mais surtout une chute du yen japonais. Mais ça, excusez-moi, mais il n'y a aucune raison technique là-dessus. Aucune. Et là, si vous avez compris au niveau fondamental ce qui se passait à ce moment-là, par ici par exemple, même après ce grand mouvement haussier déjà, par ici, si vous avez compris ce qui est en train de se passer, vous aurez pu prendre des trades, mais monumentales ici. Vraiment, incroyable. Ok, donc, pourquoi faire cette vidéo sur les divergences ? Les divergences, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est la base au final. C'est la base pour faire une analyse fondamentale. Je m'explique, en fait, vous allez devoir toujours trouver des divergences, surtout que ce soit sur les politiques monétaires ou sur les résultats macroéconomiques. Parce que c'est quand vous analysez forcément une monnaie face à une autre, à part chercher des divergences entre les deux, il n'y a rien à faire d'autre. Et dans cette vidéo, je parle clairement des divergences de taux d'intérêt. Je ne vais pas aller sur d'autres choses parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc on va commencer directement, je vais reprendre des bases, parce qu'il faut aussi faire du graphique. Les autres vidéos précédentes, il y avait beaucoup de théorique, il faut aussi faire un peu de pratique. Voilà. Donc là, et surtout, je vais vous montrer qu'on peut avoir des tendances sur du très long terme. Et ça, c'est hyper important. Parce que l'analyse technique, c'est très rare que ça vous fasse du très long terme. Et puis bon, c'est jamais fiable en fait. C'est jamais fiable. Mais là, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'analyse fondamentale, c'est juste, ok, il y a une news importante, ça fait juste un mouvement baissier ou haussier sur le coup, et après, on a oublié. Non, non. Il y a des mouvements qui durent des semaines, des mois. Bon, des années, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver sur certains autres actifs. Et voilà. Donc, on va commencer directement. Là, on se situe donc fin 2021. Donc, je recontextualise. Donc, on sortait des confinements liés à la pandémie, et à ce moment-là, je vous rappelle que, comme l'économie était confinée, les gens étaient confinés, il fallait bien payer les salariés qui étaient en chômage partiel, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc forcément, les banques centrales ont dû injecter énormément de liquidités sur les marchés pour pouvoir tout simplement payer ces gens-là. Donc en quelque sorte, la banque centrale a fait marcher la planche à billets. Ok, donc c'était inévitable que ça allait créer de l'inflation, parce que forcément, les gens n'ont pas produit, et il y a eu beaucoup plus de monnaie en circulation. Donc forcément, il pouvait que y avoir de l'inflation. Et c'est là notre élément de départ. C'est que dans les pays occidentaux, du coup, ça a amené une inflation, une grosse inflation, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on va commencer à parler de ça. Premièrement, je vais aller vous montrer, donc là, vous avez vu, sur TradingView, j'ai une case exprès IPC. Donc en gros, là, vous pouvez voir tout simplement le taux d'inflation de chaque pays. Voilà. Là, par exemple, je suis sur United States Inflation Rate. OK. Donc là, regardez. On va aller à début 2022. On va commencer notre analyse en début 2022. Vous voyez que l'inflation aux États-Unis était à 7,6%. Donc c'est énorme. Ok. Pourquoi c'est important ? Parce que je vous rappelle que quand une inflation est élevée et qu'elle dépasse le seuil des 2%, donc en gros les 2%, c'est vraiment le seuil que se fixe une banque centrale, sinon après elle intervient par exemple en montant les taux d'intérêt et en réduisant son bilan. Mais le bilan, j'en parlerai une autre fois. Non, en fait, j'en parlerai pas une autre fois. J'en parle dans ma formation. Et donc, là, on avait vraiment largement dépassé le seuil des 2%, tout simplement. Alors que, si on regarde au Japon, et c'est là justement qu'on trouve une divergence massive à ce moment-là, et vous allez voir que ça va tout expliquer de la chute du JPY face au dollar américain. Donc on avait dit quoi ? Oui, 1er janvier, voilà. Regardez ça.
1er janvier 2022 au Japon, on n'était même pas à 1%. On n'était même pas à 1%, on était à 0,6%. Vous voyez quand même que là, entre 0,6% et 7,6%, il y a une divergence massive. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait se dire? C'est pas compliqué. Vous dites, ok, qui a plus de chances de monter les taux d'intérêt? Ben forcément, ça va être les États-Unis. C'est logique, il faut qu'ils luttent contre l'inflation. Le Japon, ils n'ont pas à lutter contre l'inflation, ils n'ont pas d'inflation. C'est pas compliqué. Ok. Et comme vous le saviez très bien, ben, forcément, une monnaie, quand elle monte ses taux d'intérêt, un pays, quand il monte ses taux d'intérêt, ça a tendance à être haussier pour la monnaie du pays. Parce que la monnaie devient plus rémunératrice grâce au taux d'intérêt, et donc forcément, elle va être plus attractive. Et donc forcément, s'il y a plus de demandes sur une monnaie, mais pas plus d'offres, bah forcément, elle prend de la valeur. C'est aussi bête, c'est aussi simple que ça. Alors, là, c'est le cas où le Japon, justement, ne va rien faire. Parce que, pourquoi il ferait quelque chose au Japon? Pourquoi le Japon monterait les taux d'intérêt, sachant qu'il n'a pas d'inflation? À ce moment-là, donc on était fin 2021, et même début 2022, donc janvier 2022, il n'y avait pas encore de hausse d'intérêt de la part de la Fed, donc la Banque centrale américaine. Mais le marché s'y attendait clairement. Parce que voilà, l'inflation explosait en hausse. Et là, comment on aurait pu trader ça? En fait, c'est vraiment pas compliqué, encore une fois. Bon, c'est pas compliqué. Sur le coup, quand on y est, justement, c'est bien plus dur. Mais voilà, si vous aviez les connaissances fondamentales, vous auriez pu prendre un trade monumental, littéralement. Ok, on était février, ouais. Le marché FedWatchTool, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est FedWatchTool, le site FedWatchTool, justement, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, au moins vous allez le savoir. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, sur FedWatchTool, on avait des probabilités qu'il allait y avoir bientôt une hausse de taux d'intérêt de la Fed. Ok. Mais c'était pas du tout le cas pour le Japon, par contre. Donc déjà, on pouvait commencer à se placer avant. On essayait de trouver des setups d'achat, parce qu'on savait que donc les États-Unis allaient monter les taux d'intérêt, il y avait de grandes chances, et le marché le prévoyait, et que du coup, le Japon, non. Donc forcément, ça allait plutôt faire monter le dollar face au JPY. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, vous voyez, je suis dans la partie inflation, je vais aller dans la partie taux d'intérêt. Voilà. Parce que j'ai aussi une partie taux d'intérêt. Donc vous pouvez faire comme moi, hein, vous les notez à chaque fois, United States, interest rate, ok. Donc qu'est-ce qu'on constate? Là, on était sur un plateau très bas, à 0,25% de taux d'intérêt. Et en fait, la première hausse a lieu donc en mars. Voilà. Et donc, on est passé de 0,25 à 0,50. Donc, première hausse de taux d'intérêt. Ok. Mais regardez, par exemple, si je vais au Japon, c'est pas le cas du Japon. Même encore aujourd'hui, ils n'ont jamais monté leurs taux d'intérêt, qui sont même des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est hyper dovish. Là, vraiment, on a une Fed qui est hawkish. En fait, on a une Fed... La Fed était carrément la banque centrale à l'époque des devises majeures, la plus hawkish, et face à la plus dovish, en fait. Donc vous voyez qu'il y a vraiment... Là, la divergence, elle est massive. Elle est vraiment massive. Donc ok, à ce moment-là, il y avait aucun doute que le prix allait exploser en hausse. Il n'y avait aucun doute. Vraiment aucun. Et donc à ce moment-là, tout simplement, vous auriez pu prendre une position. Mais là, vous auriez pu pré-shot la décision, la politique monétaire américaine. C'était largement pré-shotable, si je peux employer ce terme. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Vous voyez, comme je vous avais dit au début, vous cherchez des divergences. C'est pas forcément que sur ça les divergences, hein, bien sûr, mais là c'en était une majeure. On sait que... Je vous rappelle que les traders Forex, en réalité c'est des traders de taux d'intérêt. Le marché il bouge énormément, et pratiquement uniquement avec ça, hein. Évidemment il y a d'autres éléments, mais c'est vraiment le principal élément. S'il y a des hausses de taux ou des baisses de taux, ça va vraiment être ça en priorité que le marché du Forex va regarder. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des flash news, des crises bancaires, des conflits géopolitiques. Évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire. Maintenant, voilà, ça va clairement être en temps normal les politiques monétaires. Clairement. Donc voilà. À ce moment-là, je me rappelle, et c'est triste parce qu'il y en a plein... Ouais, c'était vers juin, je me rappelle très bien de ce moment-là, il y en a plein, ils disaient « Non, mais c'est impossible que le yen continue de perdre de la valeur, ça n'a pas de sens niveau technique, le RSI, il est déjà en surachat, ça n'a pas de sens. » Vous savez, avec la divergence, avec cette énorme divergence, si, clairement, c'était largement possible que ça allait continuer, et ça l'a fait, forcément. Donc voilà.
Là, c'était pour le yen japonais. Et voilà, et ça, c'est encore une fois des traders qui traitent qu'avec l'analyse technique. Donc là, bah, vous comprenez rien à ce qui se passe. Vous cherchez absolument des ventes parce que le prix est surétendu en hausse. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de se faire casser les dents, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va continuer sur une autre paire, hein, Euro-USD, je pense que vous la connaissiez également très bien. Si on prend un peu le même exemple, donc au 1er janvier 2022, vous voyez, pareil, le dollar américain explose face à l'euro. Mais là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, je pense que, franchement, face au yen japonais, c'est un cas d'école, quoi. Fed hawkish, BOJ, donc la banque centrale japonaise, Bank of Japan, ultra dovish. Bon, je pense que ça, c'est flagrant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour l'avoir compris. Maintenant, regardez. Là, j'ai le taux d'intérêt de la BCE. Bon, attendez, j'avais déjà là, voilà. Ça, c'est le taux d'intérêt de la Fed à terme, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 15 décembre. Et ça, c'est celui de la BCE. Donc là, vous allez me dire, ok, mais franchement, là, c'est la même chose, quoi. Les deux ont monté leur taux d'intérêt. Et c'est justement là que c'est un peu plus compliqué. 1er janvier, donc vous avez vu que jusqu'en septembre 2022, le dollar américain a explosé face à l'euro. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais là, je vais parler vraiment que des divergences de taux d'intérêt. Il y avait d'autres également raisons. La crise, le conflit russo-ukrainien n'y est pas pour rien non plus. Mais bref, là, on parle des taux d'intérêt. Rappelez-vous quelque chose. J'avais dit quoi juste avant? Que la Fed avait procédé la première à une hausse de taux. Alors que la zone euro, regardez bien, en juillet, la première hausse de taux de la BCE, c'était en juillet. Également, alors là, attendez, je ne me rappelle plus, donc je vais le voir en direct avec vous. Il me semble que l'inflation, donc, par exemple, on va prendre l'exemple du février 2022. Ok, on va prendre cet exemple-là. Donc on a 7,8 aux États-Unis. Et j'avais dit mars, ouais. On était légèrement en dessous en zone euro, mais bon, ouais, non, ça c'était pas le fait majeur, voilà. Mais donc, on va retourner sur les autos, voilà. La Fed était plus hawkish que la BCE en premier. La Fed était la première à monter les taux d'intérêt. À ce moment-là, la BCE, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son discours, elle disait encore « Ah non, vous inquiétez pas, l'inflation normalement va se tasser, il n'y aura pas besoin de monter les taux d'intérêt. » Elle disait clairement ça. D'ailleurs, après, elle a avoué qu'elle s'était trompée. Christine Lagarde, elle avait avoué qu'elle s'était trompée, bref. Ouais, je crois que c'était la Fed qui avait avoué même qu'elle a fait un peu les hausses de taux d'intérêt trop tard. Je crois que la BCE, en fait, au final, elle a rien dit. Mais à ce moment-là, je me rappelle très bien, Christine Lagarde a dit non, mais vous inquiétez pas, c'est transitoire. Et puis, je pense qu'ils pensaient carrément que les États-Unis, ils allaient juste monter les taux un peu jusqu'à 1%, allez. Au final, non, voilà, vous avez bien vu que ça montait bien plus haut. Mais voilà. Là, vous voyez, divergence. Oui, certes. L'inflation également en zone euro explosée. Ok. Mais, dans les prévisions, le marché attendait une Fed plus hawkish que la BCE. Voilà. Parce que aussi, les États-Unis avaient les moyens d'être plus hawkish que la zone euro. Parce que la zone euro avait des difficultés économiques, elle les a toujours d'ailleurs aujourd'hui. Les États-Unis n'avaient pas de difficultés économiques à ce moment-là. L'économie marchait très bien, le chômage était très bas, la croissance était très bonne. Ok. Donc forcément, ils peuvent plus se permettre de monter le taux d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la BCE, elle était un peu... Elle osait pas trop. Parce que voilà, elle n'avait pas forcément non plus trop les moyens. Elle avait un peu peur de faire une défragmentation de la zone euro. Bon, la Fed, elle monte en premier les taux d'intérêt. La BCE, elle attend que jusqu'en juillet. Et à ce moment-là, le marché n'était même pas sûr que la BCE, elle continue d'être plus hawkish que ça en juillet. C'est pour ça que la tendance sur l'euro USD, elle s'est plutôt retournée en octobre. Hein, tout simplement. Cherchez des divergences, voilà. C'est hyper important. Si vous avez compris ça, vraiment, sur tous les sujets en analyse fondamentale, cherchez des divergences. Vraiment, c'est ça qui va vous faire avancer en réalité. Donc voilà. Et je voulais également vous parler, pour ceux qui sont intéressés, ma formation est encore disponible. Tout simplement, j'apprends absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse fondamentale. Je passe en revue chaque devise, parce que chaque devise a ses particularités. Chaque devise est différente, hein, voilà. Après, j'apprends également les politiques de banque centrale. Donc justement, ce qui font bouger clairement les marchés du Forex, c'est les banques centrales. Donc, pour maîtriser ça, il faut connaître
tous les outils des banques centrales et savoir comment les interpréter. Et c'est surtout ça le truc, c'est savoir comment les interpréter, parce que c'est bien beau de connaître tous les outils des banques centrales, mais si vous ne savez pas les interpréter, bah, ça sert à rien. Donc voilà, tout ça, c'est la partie 2, j'apprends absolument tout ça. Les obligations également, les obligations d'État, hyper important. Après, construire une analyse fondamentale, je dévoile tout simplement ma stratégie exacte, que j'appelle stratégie des 2 blocs. Après, vous avez aussi une vidéo sur le calendrier économique, hyper importante, parce que le calendrier économique est largement sous-coté, vraiment hyper sous-coté, en réalité, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le calendrier économique, c'est juste oui, je regarde pour pas me faire avoir sur une grosse annonce. Non, un calendrier économique, ça peut vous retourner une tendance sur plusieurs semaines. Juste une seule annonce, clairement. Je précise également que des vidéos, j'en sors constamment, c'est-à-dire que c'est un accès à vie. Donc vous avez cet accès à vie-là, vous allez constamment avoir de nouvelles vidéos. D'ailleurs, dans le groupe Discord, ça sert aussi à que vous me suggériez des nouvelles vidéos. Par exemple, sur des points que vous n'avez pas compris ou que vous avez des difficultés, c'est vraiment le but. Et voilà, donc vous avez également beaucoup d'études de cas, de trades justement, où j'explique tout de A à Z, que ce soit technique et fondamental. Quand je dis de A à Z, c'est vraiment de A à Z, c'est-à-dire que je pars d'un graphique où il n'y a rien, et je construis l'analyse devant vous, enfin je construis ce qu'il fallait retenir, avec tous les sites, et voilà les datas importantes à prendre en compte, et le technique, absolument tout, les deux, les réactions de prix, etc. Et donc ça, vous en avez beaucoup, là on ne les voit pas, mais voilà. Et également des plans sur mon organisation exacte. Également aussi, je dévoile bien sûr ma stratégie Open London, et toute mon organisation derrière, voilà. Groupe Discord, voilà. Il y a un groupe Discord également, je publie mes analyses. Également, on parle entre nous. Tout simplement, je corrige vos trades. Et je publie mes analyses. Là, vous voyez ici, chaque devise en fait a son salon. Donc comme ça, au moins, c'est très pratique. Également, vous pouvez partager vos setups. Et puis voilà, on se fait des contacts en réalité. C'est ça aussi qui est hyper important, et je le dis souvent, c'est... Également, vous avez un groupe Telegram où je partage toutes mes analyses, donc voilà. Bon, ça, c'est juste... c'est comme le groupe Discord, hein, je partage les mêmes analyses, c'est juste que certains n'aiment pas Discord, donc voilà, ils ont un groupe Telegram pour être mieux avertis. Voilà, donc je partage mes analyses, vous voyez, par exemple, le 29 août 2023, j'étais haussier sur le dollar américain, je l'ai partagé, et donc la suite, c'était pas une hausse du dollar américain, donc... mon analyse était bonne. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire tout simplement. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.